n'est pas à ce pouvoir du système de malheur. Le malheur le plus grave, c'est à nous, les Africains, c'est à nous, les autorités congolaises, qui ne veulent pas reconnaître Papa Simon Kimbangu à sa juste valeur. Que notre pays puisse avoir son indépendance territoriale, que notre armée puisse être l'armée qu'il faut pour une nation. Nous devons respecter les consignes spirituelles. Les Blancs, avec ses complices africains, sont en train de nous faire souffrir, nous tuer à cause de nos minéraux. Ça, ce ne sont que des miettes. Les vrais minéraux, Papa Simon Kimbangu l'a enterré. Quand nous allons les reconnaître, quand nous serons dans les royaumes, il va les faire revenir sur surface de terre. Et les mamans vont les ramasser, les jeunes, les sportifs vont les ramasser. Puisque l'homme noir avait ses origines par rapport à la religion qui a été étouffée compte tenu des enseignements des Occidentaux. Et c'est ça le malheur, source de nos malheurs, puisque un peuple sans religion, c'est un peuple. Ça fait aujourd'hui une année depuis que le peuple congolais était descendu à la présidence de la République, à la primature et la Cour constitutionnelle pour déposer officiellement 110 000 signatures récoltées par le peuple congolais majeur dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces 110 000 signatures ont été récoltées en toute légalité par rapport à l'article 27 de notre Constitution, qui stipule que tout Congolais, soit individu ou par groupe, a le droit de faire une pétition et de pétitionner les autorités qui dirigent la République démocratique du Congo. Nous aussi, étant des Congolais, au nom de cette même constitution, nous l'avons fait. Qu'est-ce que nous avons demandé aux autorités en cette date du 21 février 2024, qui fait une année aujourd'hui? Nous leur avons demandé de nous aider, nous, le peuple congolais, à sortir de ces... Mais il a fallu qu'un homme, 100% homme et 100% Dieu, au nom de Simon Kimbangu, pour qu'il vienne nous sauver. Lui, qui était déjà invoqué par nos ancêtres, avant même qu'il puisse prendre ce corps physique, il était venu en RDC qu'on appelle le Congo d'Yakat, que Maman Kipavita a appelé le nord d'Angola, avec lui-même Papa Simon Kimbangu, quand les Blancs, les Occidentaux, les forces du système de malheur ont pris ces deux personnes, les ont brûlées vives. Alors, Papa Simon Kimbangu est venu faire ce combat de libérer l'homme noir. Depuis là, nous continuons à souffrir. C'est ainsi qu'il a dit qu'après les indépendances, les pouvoirs qui viendront travailleront sous le conseil des Blancs contre leur propre peuple. Je profiterai dans mon intervention à donner un peu la parole au président national qui va faire de petites lectures pour ne pas que la parole que je suis en train de dire soit collée à un individu, car cette parole est historique. Cette parole est sacrée. Alors, monsieur le président, tu peux nous lire. Papa Simon Kimbangu s'adressa à la foule en ces termes. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités coloniales est arrivé. Me révéler que le temps de me livrer aux autorités coloniales est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même
et pour un grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, Kula Minkangu Miakongo, et la race noire de toute l'humanité, Zindombe Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60, seront terribles. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, dans laquelle naîtra un grand roi divin, Nkwantulendu. Il viendra avec ses trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, Kinzambi, le pouvoir scientifique. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront consignées, écrites, les choses cachées pour toute la race noire et les peuples du Congo. Un instructeur enseignant, l'homme, viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du grand roi divin. Pour récolter ces signatures et déposer auprès des autorités de la République démocratique du Congo afin de leur demander de nous faciliter, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de signature. Le président de la République peut convoquer le référendum. Le président de la République, avec son gouvernement, ils peuvent initier un projet du gouvernement et le Congrès, donc le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent voter. Donc, le peuple dans cette démarche demandait aux autorités de nous aider à rentrer dans le royaume, puisqu'ils en ont le pouvoir de la signature. Malheureusement, nous célébrons cet anniversaire aujourd'hui, le 21 février 2025. Le constat est que par rapport à la Constitution, qui stipule que si le peuple fait sa pétition, les autorités doivent les recevoir ou doivent les répondre dans un délai de 3 mois. Le constat est que les autorités ne nous ont jamais répondu, jamais appelé, jamais considéré. Et les conséquences, c'est que l'Afrique et le Congo en premier continueront à souffrir tant que nos autorités ne vont pas faire ce que Papa Simon Kimbangu est en train de demander. Nous allons encore voir une petite histoire de Papa Simon Kimbangu au Soudan.
là où il dit noir sur blanc que si l'Afrique continuera à souffrir, ça serait à cause des autorités politiques de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu disait par son fils Diangenda qu'un jour où le monde saura qu'ils sont en train de souffrir à cause de vous, les Congolais, ils vont vous caïnner, tabasser et faire de n'importe quoi parce que vous êtes le peuple de Dieu, mais vous ne faites rien de la part de votre Dieu. Donc nous allons suivre. Entre l'homme en panne et le jeune homme. L'homme en panne dira, Ismaël, fils d'Azahari, écoute-moi bien. Jusque-là, le gouverneur général n'est qu'un citoyen britannique. Les Anglais ont créé un piège qui ne permet pas aux citoyens, qui ne permet pas aux Soudanais, aux autochtones, de résister à leur colonisation. Et surtout, ils sont appuyés par les Égyptiens qui sont en coalition éphémère avec eux. Dans peu de temps, je vais te quitter pour continuer ma route, celle de sillonner toute l'Afrique, du moins une grande partie de ces continents. De cet état des choses, la faute incombe aux leaders politiques du Congo Kinshasa. S'ils avaient mis en application mes paroles et tout ce que je leur avais demandé, je n'allais plus souffrir ainsi. Et l'Afrique serait vite libérée. L'équation établie, même si elle se complique davantage, elle donnera. Tant que je ne suis pas reconnu et honoré dans mon pays, rien ne marchera. Plutôt, le frein au développement du continent africain sera effectif. En observant ma paume de main, je t'ai repéré au coin du pays vers la frontière égyptienne. Voilà pourquoi je me voyais dans l'ultime obligation de venir te chercher pour te ramener dans la capitale où vont se dérouler toutes les activités faites faisant mention de la politique. Merci. On a le malheur qui veut voir l'homme noir souffrir, continue à couper les pays africains pour faire des petits pays et trouver leurs intérêts là-dedans. Mais le malheur plus grave, ce n'est pas à ce pouvoir du système de malheur. Le malheur le plus grave, c'est à nous les Africains, c'est à nous les autorités congolaises qui ne veulent pas reconnaître Papa Simon Kimbangu à sa juste valeur, à son titre et ses qualités. Voilà pourquoi nous souffrons. Et il a dit, vous pouvez avoir plusieurs diplômes de doctorat, mais aussi longtemps que moi, Kimbangu, les propriétaires de l'humanité, je ne suis pas reconnu par les autorités politiques. Il précise, ici il ne parle pas des églises, il ne parle pas de la société civile, il parle des autorités politiques de la République démocratique du Congo. Il dit aussi longtemps que je ne suis pas reconnu, l'Afrique continuera à souffrir, et en premier les Congolais. Et nous continuons à souffrir depuis 1960. Nous sommes témoins de cette souffrance, alors que nous sommes un peuple puissant. C'est à nous de diriger l'Afrique et l'Afrique de diriger le monde. Mais une voiture ne peut pas se déplacer sans moteur. Et même s'il y a le moteur, il faut encore que cela soit manié. Et celui qui doit nous manier, c'est lui, Papa Simon Kimbangu. Il n'attend que les autorités politiques de la République démocratique du Congo de lui reconnaître afin que le Congo soit développé, que ce système de malheur soit stoppé. Voilà pourquoi quand nous sommes arrivés le 29 janvier 2025, Papa Simon Kimbangu s'est encore apparu et il a donné ce message que nous allons lire pour clôturer notre intervention.
C'était à la date du 29 janvier 2025, qui nous a demandé de le publier que le 31 janvier 2025. Et nous demandons à notre lecteur de nous lire ce message magistral. En ces derniers jours du mois de janvier, je cite le vendredi 31 janvier 2025, le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo, COSECAF en cycle, condamne les derniers actes d'agression barbare perpétrés contre la République démocratique du Congo par les forces coalisées. Tant que je ne suis pas reconnu et honoré dans mon pays, rien ne marchera. Plutôt, le frein au développement du continent africain sera effectif. En observant ma paume de main, je t'ai repéré au coin du pays vers la frontière égyptienne. Voilà pourquoi je me voyais dans l'ultime obligation de venir te chercher pour te ramener dans la capitale où vont se dérouler toutes les activités faites faisant mention de la politique. Merci. On a le malheur qui veut voir l'homme noir souffrir, continue à couper les pays africains pour faire des petits pays et trouver leurs intérêts là-dedans. Mais le malheur plus grave, ce n'est pas à ce pouvoir du système de malheur. Le malheur le plus grave, c'est à nous les Africains, c'est à nous les autorités congolaises qui ne veulent pas reconnaître Papa Simon Kimbangu à sa juste valeur, à son titre et ses qualités. Voilà pourquoi nous souffrons. Et il a dit, vous pouvez avoir plusieurs diplômes de doctorat, mais aussi longtemps que moi, Kimbangu, les propriétaires de l'humanité, je ne suis pas reconnu par les autorités politiques. Il précise, ici il ne parle pas des églises, il ne parle pas de la société civile, il parle des autorités politiques de la République démocratique du Congo. Il dit aussi longtemps que je ne suis pas reconnu, l'Afrique continuera à souffrir, et en premier les Congolais. Et nous continuons à souffrir depuis 1960. Nous sommes témoins de cette souffrance, alors que nous sommes un peuple puissant. C'est à nous de diriger l'Afrique et l'Afrique de diriger le monde. Mais une voiture ne peut pas se déplacer sans moteur. Et même s'il y a le moteur, il faut encore que cela soit manié. Et celui qui doit nous manier, c'est lui, Papa Simon Kimbangu. Il n'attend que les autorités politiques de la République démocratique du Congo de lui reconnaître afin que le Congo soit développé, que ce système de malheur soit stoppé. Voilà pourquoi quand nous sommes arrivés le 29 janvier 2025, Papa Simon Kimbangu s'est encore apparu et il a donné ce message que nous allons lire pour clôturer notre intervention. C'était à la date du 29 janvier 2025 qui nous a demandé de le publier que le 31 janvier 2025. Et nous demandons à notre lecteur de nous lire ce message magistral. En ces derniers jours du mois de janvier, je cite le vendredi 31 janvier 2025, le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo, COSECAF en cycle, condamne les derniers actes d'agression barbare perpétrés contre la République démocratique du Congo par les forces coalisées, les autorités politiques, administratives, militaires, religieuses, scolaires, académiques, différents acteurs politiques, socio-économiques et différentes autres catégories sociales que nous ne pouvons pas chercher à devenir indépendants politiquement et scientifiquement, voire économiquement, vis-à-vis des autres, les maîtres et décideurs du monde, si déjà au départ nous acceptons de continuer à pratiquer leur spiritualité. Recourir à cette nuisible spiritualité fera de nous leurs esclaves éternels et nous resterons bel et bien leurs esclaves.
à savoir les guerres politiques, guerres économiques, guerres culturelles, guerres militaires, guerres diplomatiques, guerres géopolitiques. Toutes nos différentes autorités connaissent cette évidence, mais elles se taisent par complicité. Elles doivent cesser de faire semblant d'être naïfs. Le comité directeur de la COSECAF insiste sur le fait que nous n'avons qu'une seule issue de secours. Alors, pour sortir de ce système de malheur mondial imposé aux filles et fils de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique, le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo demande principalement aux Congolaises et Congolais de mettre en application les deux principales recommandations divines données par Papa Simon Kimbangu via Papa Valeur Mangituka Mambweni, président général de la COSECAF, à savoir 1. Reconnaître officiellement et publiquement Papa Simon Kimbangu sa juste valeur, son titre et sa qualité de roi des rois, Dieu l'Esprit Saint, le Père Esprit Saint, l'éternel Dieu et le Dieu vivant qui vit en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, l'ex-État indépendant du Congo, l'ex-Congo belge et l'ancien royaume de toute l'Afrique depuis plusieurs siècles. En conséquence, le comité directeur de la COSECAF se sent dans l'obligation d'inviter toutes les Congolaises et tous les Congolais conscients, patriotes, aptes, forts, courageux, chauffeurs, receveurs, patrons, mécaniciens, chargeurs, hommes de parking, coopérants, vendeurs, mécaniciens WEWA, maniants 3 pneus, sportifs, enseignants, étudiants, artistes, peintres, maçons, menuisiers, électriciens, changeurs de monnaie, commerçants, religieux, pasteurs, servants, étaient invités par les Belges afin qu'il aille libérer les rois des Belges qui étaient arrêtés en Allemagne. La condition de Papa Simon Kimbangu au roi des Belges était que oui, je vais vous libérer parce que je suis Dieu. Mais tu dois donner l'indépendance politique à mes enfants. Et c'était ça le contrat. Et je le répète encore, qu'en 1944, quand Papa Simon Kimbangu a négocié notre indépendance, il n'y avait aucun politicien, il n'y avait aucun intellectuel. Donc, nous tous qui se disons aujourd'hui intellectuels et politiciens, nous ne pouvons l'être que, effectivement, si nous reconnaissons notre histoire, si nous reconnaissons notre culture, si nous sommes attachés à notre identité. Nous, Congolais, qui sommes-nous pour souffrir aujourd'hui, être le peuple que les autres doivent piétiner, alors que c'est nous, le peuple, qui doit diriger l'humanité. Donc, nous sommes arrivés à cet stade où nous perdons des provinces et des villes parce que nos politiciens ne respectent pas les consignes de Papa Simon Kimbangu. Et c'est toujours à leur charge. Ils ne vont pas s'échapper. Ils seront un jour condamnés de ne pas avoir respecté les consignes de Papa Simon Kimbangu et d'avoir laissé le peuple congolais longtemps souffrir. Alors que s'ils avaient respecté les consignes de Papa Simon Kimbangu, on allait déjà sortir de cet esclavagisme. Ils acceptent l'esclavagisme spirituel, mais ils veulent avoir l'indépendance politique et économique. C'est impossible. Parce que l'économie, les scientifiques ou la politique, ce sont des enfants ou des filles de la spiritualité. Pour que notre politique puisse avoir son indépendance, que notre pays puisse avoir son indépendance territoriale, que notre armée puisse être l'armée qu'il faut pour une nation,
Nous devons respecter les consignes spirituelles parce que c'est de là où se trouve notre force, notre culture, notre histoire, notre identité. Parce que l'homme est d'abord code 3, le corps, l'intelligence et l'âme. Ça forme l'homme. Donc si nous nous séparons de notre spiritualité, qui est notre culture, notre identité, nous disons que oui, nous avons des diplômes, nous avons des tennis, nous avons des généraux, et bien voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir et nous continuons à souffrir. Et ça date de longtemps. Aujourd'hui, ça fait 30 ans de multiples agressions, multiples massacres. Nous ne les méritons pas, mais c'est juste à cause des politiciens congolais, toutes tendances confondues, qui ne veulent pas respecter les consignes de Papa Simon Kimbangu. Et nous, la société civile, la fondation de la nation, l'océan de la nation, les défenseurs des valeurs culturelles, historiques, d'une nation coutumière, nous, les bases du développement, nous disons aux politiciens, il est temps de respecter les consignes de Papa Simon Kimbangu pour que nous puissions sortir de ce système de malheur. Et les consignes, ça est là, le D, reconnaître Papa Simon Kimbangu à sa juste valeur, son titre et sa qualité, et acceptons de retourner dans les royaumes. Nous étions déjà là, et la loi nous autorise de le faire. Si les uns et les autres veulent changer la constitution, mais changeons-le pour l'intérêt général. Pourquoi le peuple congolais doit continuer à souffrir? Nous ne méritons pas ça. Tout Congolais qui me suit à l'heure actuelle, vous êtes un multimilliardaire blanc avec ses complices africains sont en train de nous faire souffrir, nous tuer à cause de nos minéraux. Ça, ce ne sont que des miettes. Les vrais minéraux, Papa Simon Kimbangu l'a enterré. Quand nous allons les reconnaître, quand nous serons dans les royaumes, il va les faire revenir sur surface de terre. Et les mamans vont les ramasser, les jeunes, les sportifs vont les ramasser. Ils iront dans des banques et ils seront des milliardaires les jours-là. L'autre façon de devenir milliardaire au Congo, c'est une manière organisationnelle. Nous serons tous membres du royal, le service royal. Ce qui fait que nous serons enregistrés, nous aurons des matriculations. Et tout le monde sera payé à cause de son numéro de matriculation. Que tu sois handicap, que tu sois intelligent, tu auras ton âge. Parce que tout bébé qui naîtra le jour-là aura son numéro et l'argent sera versé dans son compte bancaire. Donc, le jour où il aura 18 ans, ses parents vont lui remettre son argent. Il ira faire les universités, il aura des voitures et des maisons. Donc, tout Congolais mérite de vivre mieux. Et l'Afrique attend le Congo. Ce n'est pas le Congo des politiciens, c'est le Congo de Kimbangu qui va faire ces merveilles. Avec beaucoup d'inventions, parce que l'invention ne vient que de la spiritualité. C'est un génie qui doit se naître à nous et nous allons inventer tout ce que nous n'avons jamais inventé. Voilà ce que je peux vous dire et je me résume que nous appelons tous les peuples congolais à la date du 22 mars 2025 parce que c'est la date où nous étions partis déposer le mémorandum du peuple congolais récolté avec des signatures de pétitions dans 26 provinces du Congo et nous l'avons déposé aux deux chambres du Parlement. C'était le 22 mars 2024. Donc le 22 mars 2025, nous devons fêter cette année. Le pouvoir coutumier qui est Oreco. Nous pensons que vous avez vu la banderole, elle est là qui signifie notre décor. Et partant du message actuel du président général que nous saluons, nous allons d'abord commencer par présenter des hommages au chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir reconnu le combat de Simon Kimbangu en l'honorant dans le sens de décréter le 6 avril comme étant journée internationale ou alors nationale pour le combat de Kimbangu. Mais alors, beaucoup ne comprennent pas, c'est un message fort, spirituel, qui devra être bien compris à tout le monde. Mais il se fait malheureusement que les Congolais sont en retard de comprendre déjà ce message qui est purement spirituel. Le président général venait de s'expliquer
que nous sommes maintenant à l'époque des Kimbangu. Aussitôt reconnu les recommandations de Kimbangu, aussitôt l'honorer. Comment nous devons honorer Tata Kimbangu? C'est nous devons revenir dans le royaume. Nous devons revenir dans la connaissance de notre culture. Un peuple sans culture, c'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Et nous ne connaissons pas notre culture, malheureusement. Voilà pourquoi nous, les Bangunza, nous sommes en train de vouloir consolider le message de Tata Simon Kimbangu lors de son arrestation le 10 septembre 1921 en Sanda. Et vous autres, vous connaissez bien le discours de Léopold II. Mais beaucoup croient que c'est de l'utopie, alors que c'est de la réalité, puisque l'homme noir avait ses origines par rapport à la religion, qui a été étouffée compte tenu des enseignements des Occidentaux. Et c'est ça le malheur, source de nos malheurs, puisque un peuple sans religion, c'est un peuple mort et qui ne va jamais avancer. Et que la religion prônée par Tata Simon Kimbangu, c'est la religion Kingunza, qui est la plus vieille des religions. Nous aurons à vous le démontrer. Mais parce que l'homme blanc voulait nous aliéner, l'homme blanc cherchait à convoiter les richesses de notre pays. Vous avez toujours entendu parler des Congo Diantotila. Je voudrais tout simplement dire, ils sont découverts chez nous, dans le royaume Congo, des richesses. Et nous sommes en train de nous aliéner. Nous allons tout simplement bénéficier, disons, des apports, de l'argent sale, pour tout simplement avoir du pouvoir. Mais Kimbangu dit non, 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 trop c'est trop, trop c'est trop. Et si nous ne voulons pas nous prendre en charge pour d'abord reconnaître votre culture, reconnaître votre tradition, puisque le Kingunza, c'est la religion traditionnelle panafricaine. Et voilà pourquoi cette union de Kingunza, Kosekaf, Oreko, nous sommes là pour la restauration des valeurs panafricaines.